Bonjour à tous, vous êtes bien sur les chaînes Papillon 111, mais aussi Julien Didier Garofalo. N'oubliez pas d'aller dans le descriptif, de vous abonner, mais aussi de venir nous rejoindre au mouvement MPI 7, mouvement qui prend de l'ampleur puisque vous êtes des milliers à venir nous rejoindre et à adhérer au mouvement, mais aussi à participer. Aujourd'hui, nous sommes dans l'urgence. L'urgence, c'est, quand je dis le mot urgence, c'est qu'on est au bord de la guerre civile, de la guerre mondiale, mais on ne va pas y aller parce que c'est ce qu'ils veulent. Nous voulons la paix des peuples, de tout le monde. Tout le monde a le droit d'avoir un État, tout le monde a le droit de vivre décemment et a le droit de manger. Aujourd'hui, malheureusement, les Françaises et les Français sont dans une triste situation économique où il y a encore l'augmentation le 1er novembre de l'électricité, de ci, de là. Donc des millions de Français ne peuvent plus manger à leur faim. Ce n'est plus tolérable. La presse française n'en parle pas. Cette presse de voyous, cette presse qui est à la botte de M. Macron, à la botte de ce gouvernement de francs-maçons. N'oubliez jamais que la République française est une république de francs-maçons. Ceux qui me connaissent depuis 30 ans, et vous qui ne me connaissez pas, je suis le fils d'un ancien footballeur professionnel, Yvan Garofalo, qui a fait les beaux jours de l'AS Monaco, mon père de la nationalité française, champion de France, Coupe de France, international, grandement connu. Quant à moi, je suis connu parce que je me suis engagé dans la politique citoyenne depuis 30 ans et pas depuis quelques jours, comme certains qui vont sur les réseaux sociaux et qui nous racontent des blagues, que la Terre elle est plate, que les Martiens ils sont bleus, tout ça, on n'en veut plus de ça. On n'en veut plus. Maintenant, on est au bord du précipice. On relève la France ensemble parce que vous l'aimez la France, il faut arrêter de dire qu'on aime la France. Nous, on a des actions, on les mène sur le terrain, on a des résultats parce qu'on lance des procès et on arrive à les gagner. Pourquoi? Parce qu'il y a aussi des magistrats honnêtes, il y a aussi des policiers honnêtes. Il n'y a pas que des véreux dans la tête, dans la France. Dans le monde, c'est pareil. On ne veut plus de ces gens-là. La politique, le général de Gaulle, rappelez-vous ce qu'il ne voulait pas. Il ne voulait pas de parti politique. Il avait raison, c'était une autre époque. Coluche, rappelez-vous, Coluche, 35 ans. Il y avait à l'époque 600 000 gens dans la rue. C'était énorme, ce qu'il a fait comme action. Et aujourd'hui, ça lui donne raison. Alors aujourd'hui, il n'y a plus de Coluche, il n'y a plus de Belavoine, il n'y a plus de général de Gaulle. Donc ces jeunes aujourd'hui, quel est leur avenir? Aucun avenir. On leur a foutu la guerre civile, la haine de l'immigration, alors que on est tous, certainement, moi je suis d'immigration italienne, mais la France c'est l'immigration en général. Mais on confond tout. On confond ceux qu'on est allé piller l'Afrique, qui aujourd'hui viennent 500 000 par an en France, avec l'accord de M. Macron, puisqu'ils ont signé avec l'Europe, notamment la souveraineté est transmise à l'Europe, à cette van der Leyen, cette folle qu'il faut aussi rendre des comptes. On ne peut plus faire partie d'une Europe comme ça. Je suis spécialiste en droit européen international. Je connais parfaitement, comme je suis spécialiste aussi en droit animalier. Vous voyez, c'est large. J'ai fait de longues études. Alors maintenant, moi, j'en ai marre de voir des gens pauvres dans la rue, des gens qui n'ont plus d'espoir, des personnes âgées qu'on a assassinées. Rappelez-vous, peut-être Frécis qui vient nous le dire là, quand il s'est trompé, le pauvre. Ça s'appelle un crime contre l'humanité. Quand on fait des massacres, le Hamas, c'est crime contre l'humanité. Quand le Premier ministre tue des milliers de Palestiniens enfermés dans des cages qui aujourd'hui se sont révoltés pour la faim, c'est un crime contre l'humanité. Alors j'invite les journalistes qui nous bassinent toute la journée avec de fausses images, de fausses informations. Vous aurez des procès systématiquement et je ne les perds jamais. Je vous annonce que ceux qui veulent nous rejoindre, nous allons mettre auprès de la Cour pénale internationale des plaintes qui viseront les journalistes pour complicité de crimes contre l'humanité. Et il y a assez d'éléments. Voilà comment on va se réveiller. Je m'adresse à tous les juristes que je connais de venir nous rejoindre, à vous mesdames et messieurs, de venir rejoindre ce mouvement. C'est un mouvement de citoyens. On a été obligé de monter un mouvement citoyen. Pourquoi? La raison est simple et politique. Parce qu'on est obligé de recevoir des dons et d'être légal. On ne peut pas être illégal. Une association, on ne peut rien faire. Un collectif, c'est du bidon. Donc tous ceux qui montent des associations et des collectifs, c'est du blablabla. Bien sûr, on est exposé, on prend des coups. Mais du coup, comment ça s'appelle? On les donne aussi. Mais légalement, on ne va pas aller casser des vitrines. Et on gagne les parties judiciairement. Et c'est ce qui se passe en ce moment. Avec Noël qui est à côté de moi, une autre personne qui est à côté de moi, mais je ne le citerai pas, qui a eu un problème aussi avec une assurance. Donc voilà, je me suis déplacé à Metz, je ne connaissais pas la ville magnifique, bon il pleut, c'est pour ça que je voulais la faire intérieur, mais je fais toute la France. Et il y a le juridique, et le juridique c'est aussi la politique, et la politique c'est la politique citoyenne.
mais on doit tous s'unir. Ça suffit de voir toutes ces manifestations qui partent à droite, qui partent à gauche, qui servent à rien, on l'a vu. Avec les syndicats ils ont fait quoi? Les syndicats, ils sont tous corrompus. Ils sont tous francs-maçons aussi à la tête des syndicats. On n'en veut plus ces gens-là. On veut une France nouvelle, une France humaine, une France responsable et une France qui partage. On ne peut plus supporter que des personnes âgées fassent les poubelles dans toutes les villes de France, que des gens dorment dans la rue et qu'on donne de l'argent à l'Ukraine, qu'on donne de l'argent à de la racaille et qu'aujourd'hui, des Français qui ont travaillé toute leur vie ne peuvent même pas avec leur retraite se payer un loyer et manger. Voilà, c'est ça les points essentiels. Cette France, on peut la retrouver que si nous tous, on est unis. On est unis pour un même combat qui s'appelle la France, le respect de chacun. Le reste, c'est que du blabla. Et j'en ai ras-le-bol du blabla. Pas que moi, vous êtes des millions. Et vous êtes des millions, mais le problème que vous avez, c'est que vous avez été tellement trompés par ces hommes politiques et par ces mouvements bidons qu'aujourd'hui, vous ne savez plus où aller. Mais nous, on a des résultats. Et on prend des coups, mais pas des petits. Moi, ils m'ont mis en prison, pour ceux qui ne le savent pas, 1 mois. Et allez voir sur Internet, refus d'extradition d'un monégasque, hein, en France, mandat d'arrêt international. Après, j'ai eu la visite de la DGSI, j'ai eu la fameuse affaire du dossier du Rocher. Donc, voilà. Maintenant, j'ai attaqué aussi une émission mise en cause qui s'appelle Complément d'enquête. Complément d'enquête de France 2. Donc, c'est une émission de voyous. Et quand je dis de voyous, je vais vous l'expliquer dans la partie 3, qui va faire des vagues, puisque je détiens des preuves formelles que c'est une journaliste ukrainienne qui travaille sur complément d'enquête, qui est mise en cause d'ailleurs par De Villiers, Didier Deschamps, plein de gens. Hanouna aussi, bon, Hanouna c'est pas ma partie, mais donc voilà. Mais d'ailleurs, il faut lui, Hanouna et toute cette bande d'extrême droite aussi, CNews, Pascal Pro, Hanouna, LCI, il faut les censurer. Il faut plus y aller quand ils perdent de la vue. Ils n'ont plus rien, ils sont à la rue. Comment il s'appelle? Pascal Pro. Alors que mon père le connaissait, toujours un grand mec qui aime le sport, va nous dire que les punaises de lit, c'est l'immigration. Et après, il nous dit que c'est toujours les problèmes, c'est l'immigration. C'est pas l'immigration le problème, c'est un des problèmes, mais c'est surtout les hommes politiques qui ont laissé faire les choses, qui ont laissé faire rentrer 500 000 personnes par an. Donc c'est la ville de Nice tous les ans qui rentrent. Ah, c'est sûr que c'est plus un remplacement qu'on va avoir. Donc tout ça, il faut le maîtriser. Il en faut des immigrés. Il y en a, parce qu'il y en a qui font le travail de certains qui ne veulent pas faire. Mais il faut les respecter. Donc c'est ça la France. Mais il n'y a plus d'écart où c'est l'extrême droite, où c'est l'extrême gauche. Mais il n'y a plus personne aujourd'hui. Il n'y a plus un capitaine. Il n'y a plus de capitaine à bord. Alors, tout à l'heure dans ma vidéo, la partie 3, je fais un complément d'enquête explosif, puisque j'ai mis des plaintes explosives, mais sur aussi Akeo. Je rappelle que Akeo a perdu le procès contre Noël Lapierre, qu'une plainte a été prise officiellement par le doyen des juges comme moi, pas qu'une d'ailleurs, et que tous ces gens-là vont avoir des comptes à régler et que nous sommes obligés de monter encore à Paris parce que, bien entendu, on a amené des informations complémentaires au doyen des juges. Je remercie ces magistrats dignes de ce nom qui défendent la justice, et il y en a. Quant aux magistrats véreux, policiers véreux, ceux-là, vous n'avez plus votre place. Et vous allez avoir systématiquement des procès. Les hommes politiques, pareil. Vous, les journalistes, pareil. Parce que vous êtes complices des crimes contre l'humanité. Je vous rappelle, les personnes âgées qui sont mortes, vous savez, qu'on l'avait mis dans les sacs poubelles, là, dans les EHPAD, hein, qu'on a empêché, puis qu'aujourd'hui on apprend que par M. Delfrécy, là, qu'il avait menti. Ça s'appelle crime contre l'humanité. Et les personnes qui n'avaient pas d'argent, comment ça s'appelle, les infirmiers, tout ça, qu'est-ce qu'ils avaient? On leur a enlevé le salaire. Ils ne pouvaient plus manger, ils ne pouvaient plus boire, ils n'avaient plus de sécurité sociale. Ça s'appelle, comme les Gazaouis, crime contre l'humanité. Ça s'appelle contre des gens à qui on a empêché de manger, de boire, de payer leur loyer. Honte à nous. Maintenant, vive la France et regardez la partie 3 et vous allez voir, complément d'enquête, ça va être pas des révélations, un tremblement de terre sur ces journalistes, et qu'ils sachent bien ces journalistes que je ne vais pas les louper, que nous ne les louperons pas et que nous allons aller jusqu'au bout, eux comme les autres. Mon message est très clair, rejoignez-nous au MPI7, le seul mouvement qui défend les Françaises et les Français de tous bords parce qu'on aime la France. Merci.